Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement là pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir d'abord quel axe spécifique de votre thème est concerné par la pleine lune et l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance, qui détermine votre ascendant. Donc en montant votre thème natal, vous pourrez en prendre connaissance, connaître également votre signe lunaire, le positionnement de toutes les autres planètes, vous permettant de faire une combinaison de ces énergies, si elles sont différentes, lune, soleil, ascendant, peut-être en écoutant les 3 horoscopes pour mieux comprendre les énergies du moment et surtout comment elles s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion. La pleine lune du 18 septembre touche l'axe 11-5 de votre thème, celui de la collaboration versus création individuelle, des amitiés, des réseaux collaboratifs, des projets associatifs, des projets à long terme d'un côté et du partenaire amoureux de l'autre, des enfants, des loisirs, de la création individuelle et de tout ce qui vous procure de la joie. Vous pourriez donc être confronté à des situations là dans cet axe qui vous permettent de mettre en lumière là un moment soit d'accomplissement d'un cycle, être arrivé au bout de quelque chose, donc en lien avec ces thématiques, ou peut-être un divorce intérieur, un moment de climax, d'une situation là qui demande à être éclaircie, dépolluée, des choses dont on doit désormais se détacher. Donc plus concrètement, le soleil est en Vierge avec Mercure et Vesta dans le secteur des réseaux amicaux, sociaux, des projets collaboratifs, de ce que vous avez pu déployer à long terme. Donc c'est un secteur où on peut compter sur vous et qui pourrait prendre toute votre attention pendant cette période. Mais ce sera aussi le lieu de projecteur en fait, qui viendra éclairer les émotions peut-être très intenses dans le secteur du Poisson, où fusionnent Neptune et la Lune, qu'elle maîtrise. Tout ça est quand même assez puissant. Donc dans le secteur, des enfants, du partenaire amoureux, des activités créatives, je le disais, ou des loisirs. Donc il y a vraiment la rationalité d'un côté, le pragmatisme. Vous n'êtes pas forcément hyper chaleureux avec vos amis, pas en train de leur dire que vous les aimez tout le temps, mais par contre, ils peuvent compter sur vous. Donc il pourrait y avoir aussi des choses à contractualiser, là, en collaboration, qui viennent s'opposer à certaines zones floues, surtout si c'est dans le domaine de la création, surtout si c'est dans l'audiovisuel, puisque ce domaine 5, là où vous avez donc la Lune, Neptune, également Saturne, on le verra, des situations demandent à être éclaircies, là, en lien avec les enfants, en lien avec des projets, donc éclaircies ou dépolluées, devoir rééquilibrer les choses, là, pendant cette période. La Lune est conjointe à Neptune, qui maîtrise toute cette période, qui est très puissante dans son élément, le Poisson, qui, en marche directe, accroît la créativité artistique, les amours idéalisés. C'est vraiment, on peut se consacrer sans limite à ses enfants ou aux partenaires amoureux qu'on peut idéaliser, pour qui on peut vraiment se prendre de passion, mais en rétrogradation, c'est la créativité intérieure, c'est l'auto-estime qui demande à être revue et les passions réévaluées. Ces émotions seront stimulées par Pluton, qui rétrograde le secteur 3 de votre thème. Donc certaines structures, certains rapports de force dans vos échanges quotidiens, que ça concerne la fratrie, le voisinage, les gens avec qui vous interagissez au quotidien, votre manière de vous déplacer qui doit être revue. Donc vous pourriez là revenir sur certains dossiers concernant cet environnement social de proximité, revenir peut-être sur des signatures, sur des engagements, sur des choses dont les structures doivent être revues, surtout si elles impliquent des rapports de force ou de la hiérarchie, qui doivent être transformées ou dissoutes. Et Uranus, de l'autre côté, donc en Taureau, dans le secteur des partenariats, des relations, qui vous demande de revenir également sur certaines situations impliquant peut-être vos biens, vos valeurs, peut-être si vous êtes dans des partenariats artistiques, revenir sur des créations, des co-créations. Donc des émotions qui seront touchées à la fois
par l'environnement quotidien comme l'environnement relationnel. Donc de toute façon, tout ce qui viendra stimuler là vos émotions vous permettra peut-être de prendre conscience davantage des zones à purifier, des choses dont on doit se désintoxiquer. Donc vous pourriez quand même connaître des bouleversements dans ces secteurs qui vous permettront de mettre en lumière ce qui doit être compris là, les nouvelles habitudes qui doivent être prises dans le quotidien, dans votre rapport à l'autre, dans votre capacité à être généreux avec l'autre, à donner de vous. Il s'agira de rééquilibrer certaines relations dans lesquelles peut-être vous ne donnez pas assez et d'autres dans lesquelles vous donnez sans limite, mais peut-être pas assez de limites justement. Il s'agira de prendre conscience peut-être de votre instinct de possession au partenaire. Et que finalement, ce peut être vos passions qui finissent par vous posséder et vous empêchent d'entrer dans des relations plus équilibrées dans lesquelles vous pouvez vous positionner de manière plus authentique. Cette période, elle est là pour vous faire prendre conscience de comment vous répartissez votre énergie entre vos plaisirs personnels, ce que vous vivez donc avec vos enfants, avec tout ce qui vous passionne, avec le rapport, le partenaire amoureux et tous les projets collaboratifs, les projections à plus long terme. Comment tout ça peut accaparer votre énergie, peut-être vos émotions, et il s'agirait de mettre des limites dans ces secteurs, puisque c'est déjà le secteur du poisson, donc un secteur dans lequel on n'arrive pas justement à mettre des limites. Saturne nous parle en rétrogradation de nos auto-limitations, à savoir s'abandonner aussi au moment présent, sans s'y dissoudre complètement et sans finalement le laisser nous influencer complètement. Ça peut parler du partenaire amoureux, de son influence, vraiment de sa capacité à nous emmener dans tous nos états, ou des situations en lien avec les enfants qui demandent vraiment là à être assainis. Dans le sens où on peut avoir du mal à mettre des limites aussi à ses enfants, à se positionner en tant que parent peut-être, ou à reprendre sa place au sein de sa famille, des racines, d'où l'on provient. Saturne s'oppose à Mercure, là, donc il pourrait y avoir des conflits avec les amis, on pourrait être renvoyé à certaines de nos incapacités, il pourrait y avoir des relations qui prennent fin, des choses qui finalement ne se contractualisent pas, ou arrivent à leur terme. Saturne, avec ce glyphe de la faux, peut toujours venir représenter une rupture. Une blessure peut être réouverte, là, surtout si on vient titiller votre position de leader au quotidien, que ce soit au travail ou dans le cadre d'activités, de vos routines. Vous pourriez, alors, soit physiquement, si vous faites du sport en excès, être rattrapé au niveau de la santé, puisque Vénus s'oppose à Chiron, mais vous pourriez être blessé juste dans votre ego et que ça vienne créer des tensions intérieures ou que vous puissiez découvrir, la maison 12 c'est aussi la maison des secrets, peut-être qu'on a essayé là de vous prendre de l'argent ou revenir peut-être sur des rancœurs, alors surtout si c'est en lien avec l'étranger, puisque Mars est dans le secteur 9 de votre thème, en Cancer, si ça implique les enfants ou la mère, si vous vivez donc à des distances très importantes, ou ça peut nous parler d'administratif aussi, en tout cas, voilà, cette blessure identitaire, ce droit à finalement exister, à imposer sa nature, ses projets, là pourrait vous rattraper cette attitude si elle n'est pas équilibrée, puisque Vénus est dans la balance en face, vous pourriez être rattrapé financièrement ou au niveau de la santé. Mars est carré au nœud sud, donc là il pourrait y avoir vraiment des rancœurs, donc en lien avec soit des hautes études, soit l'étranger, ça peut impliquer vos enfants, ça peut impliquer des choses avec lesquelles qui vont impliquer beaucoup d'affect. Mars en Cancer est très réactif, nous rend très réactifs sur les sujets qui peuvent toucher nos racines, aussi notre sécurité émotionnelle. Il s'agira de savoir identifier à travers la redondance peut-être de certains événements,
voilà, ce qui peut se cacher derrière. Là, ce sera un moment d'aller fouiller un petit peu plus dans les profondeurs de ce qui se cache dessous, surtout si ça implique des affaires de justice, qui impliquent de l'argent, qui impliquent vos valeurs. Là, voilà, vous pourriez découvrir des secrets, que des choses se font en arrière-plan, ou alors préparer peut-être de nouveaux projets. Là, être en tension par rapport à des situations à l'étranger ou concernant vos enfants à l'étranger ou concernant l'administratif, là, qui finalement n'a pas été géré comme il fallait, hein, qui demande donc à être affronté, sur lesquels on peut vous demander d'être plus combatif, mais pas réactif. Les émotions ne devront pas prendre le dessus dans cette période. Veillez à plutôt agir avec douceur, avec une certaine empathie, là, qui pourrait... voilà, dont vous pourriez manquer, ça pourrait vous être reproché pendant cette période, peut-être de l'égoïsme dans la relation ou trop de possessivité et pas assez d'empathie. Enfin, voilà, vous pourriez être confronté là dans les relations, dans beaucoup de relations, à vous sentir remis en question et plutôt que de le prendre avec ego quelque part, eh bien essayer d'aller creuser pour rectifier ce qui doit être rectifié jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui posera donc une sentence, hein, qui vraiment, avec l'arcane de la justice, viendra là, eh bien trancher après avoir jaugé de vos efforts et de votre prise de conscience. Mais Jupiter dans votre secteur 8 en Gémeaux, qui est en bon aspect, hein, donc à Chiron et à Vénus, quelle que soit finalement cette attaque qui peut arriver, eh bien, qui peut se révéler pendant cette période. Vous pourriez avoir des soutiens, alors peut-être cachés, à travers des échanges. N'hésitez pas là à vous sociabiliser, mais pas à la vue de tous. De toute façon, vous êtes soutenu là dans tout ce processus. Il y a toujours un équilibrage entre les influences pour vous aider à franchir un cap en termes de prise de conscience qui influence vos comportements dans les partenariats, influence votre manière de vous associer et peut-être d'avoir cette sensation là d'avoir pu vous faire avoir et d'avoir des difficultés à émerger de certaines situations. Écoutez votre corps également, hein, puisque les secteurs 6 et 12 sont quand même sollicités, donc vous pourriez bien vivre des symptômes psychosomatiques qui viennent traduire une certaine blessure qui se répète au sein des relations ou des partenariats. Vous pourriez être également en réflexion de comment équilibrer vos finances à l'avenir, de mettre en place, là, peut-être secrètement, de nouveaux partenariats, trouver de nouveaux financiers. Je vous propose de prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates des ingrès lunaires que je vais développer maintenant. Du 16 au 18, la Lune est donc dans le signe du Poisson dans votre secteur 5, c'est ce que je viens de développer. Donc là, ce sera ce moment de prise de conscience important, de pouvoir contacter ce qui est à réajuster ou ce dont on doit se défaire en lien avec les relations amoureuses, avec les enfants, avec les loisirs, les partenariats ou la créativité. Du 18 au 20, la Lune entre dans le signe du Bélier, dans votre secteur du quotidien, de la collaboration professionnelle, du soin que vous portez aux choses et viendra activer Chiron. Donc là, il pourrait y avoir une position qui viendrait réactiver votre blessure identitaire là au quotidien. L'idée, c'est de trouver comment y mettre les formes sans laisser les blessures du passé ou les émotions, alors peut-être surtout en lien avec l'étranger, avec les hautes études, avec votre philosophie de vie, viennent déclencher les actions ou les réactions ici. Soyez vigilants pendant ces 2 jours où vous pourriez être plus réactive, vous sentir facilement blessé, ce sera le moment de mettre les choses en perspective et de comprendre ce que ça vient réveiller en termes de situation pour vous permettre de vous positionner davantage, que ce soit dans les partenariats professionnels ou amoureux. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 7, celui de la relation. Il peut y avoir des tensions à ce moment-là, certains bouleversements dans ce secteur, puisque Uranus va être réactivé pour vous apprendre à revoir les choses, vraiment au niveau, que ce soit au niveau sensuel avec le partenaire ou que ce soit question valorisation, question argent ou vraiment la possibilité de se retrouver, de nourrir son auto-estime à travers le regard de l'autre et veiller à être assez dans l'empathie aussi vis-à-vis de l'autre pour pouvoir lui offrir la même chose. Du 22 au 24, la Lune entre dans le secteur du Gémeaux, dans le secteur 8 de votre thème. Donc ça pourrait être un moment là de prise de conscience de certains systèmes en lien avec ce qui vous a été transmis, peut-être des émotions en lien avec des héritages,
avec un partenaire, là surtout si c'est dans le cadre des pulsions, puisque le 23, Vénus vient activer également votre secteur 1, votre personnalité, pour vous donner un magnétisme là certain auquel eh bien, personne ne pourra se refuser. Attention, c'est carré Pluton quand même dans votre secteur 3, donc il pourrait oui y avoir des rencontres là absolument bouleversantes, fracassantes, des coups de foudre, mais des choses qui viennent éventuellement vous défier en termes de rapport de force. Donc en fonction de l'endroit où ça se passe, ça peut être plus ou moins satisfaisant, mais il pourrait y avoir des révélations aussi de choses cachées là qui viennent vraiment causer des heurts, causer des émotions. Vigilance, le 23, le soleil entre dans le secteur caché de votre thème, le secteur 12 en balance. Là, ce sera vraiment un moment de retrait, d'aller vous ressourcer pour mettre un nouvel éclairage peut-être sur les récents événements et pouvoir réajuster les choses, les rééquilibrer. Mais ça demande vraiment là des prises de conscience importantes pendant cette période. Du 24 au 26, la Lune entre en Cancer où elle rejoint Mars dans votre secteur 9, celui de l'étranger, de l'administration, de ce qui vous est étranger, de la philosophie, des hautes études. Donc ça peut être un moment là pour vous investir dans ces cadres-là, pour mener les combats nécessaires. Vigilance donc à ce que les actions soient plutôt portées par l'énergie du Cancer, c'est-à-dire en douceur, d'abord avec vous, puis avec l'interlocuteur ou en lien avec toutes ces problématiques, plutôt que ce soit des rancœurs en fait ou des problématiques de colère qui viennent là se réveiller et qui soient la base des actions et donc surtout des réactions. Ça peut être vraiment un moment intense, mais qui peut être extrêmement porteur si vous savez orienter là l'énergie de Mars, qu'elle aille dans le bon sens, vers la construction plutôt que la destruction. Le 26, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur des ambitions, de la carrière, de la hiérarchie. C'est en tension avec votre énergie, mais c'est peut-être un moment où vous pourriez briller dans votre vie publique, plus particulièrement pendant ces 2 jours. Le 27, Mercure entre dans l'énergie de la Balance, où il commence à y avoir du monde dans ce secteur 12, qui vous demande d'être très très vigilant, surtout si vous contractualisez les choses, à bien lire entre les lignes, à bien vous faire comprendre, puisque Mercure se met en retrait dans ce secteur, donc il s'agit plutôt de revoir les choses avant de s'engager réellement, que ce soit à travers les mots que vous mettrez sur vos compréhensions ou la contractualisation donc qui pourrait se faire pour vous engager, mais là ce ne sera pas le temps de ça. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, où elle rejoint Vesta dans votre secteur des amitiés, des réseaux, des projets collaboratifs, des projets à long terme. Donc là, vous pourriez être davantage orienté vers ces secteurs où on pourrait avoir besoin de vous, où vous pourriez avoir besoin d'échanger sur votre ressenti. Soyez juste vigilant à la diplomatie. Le 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance, où elle rejoint le Soleil, Mercure, dans ce secteur caché de votre thème, ce secteur 12. Donc mieux vaut choisir de se mettre en retrait plutôt que de se le voir imposer. Donc en fonction de ce que vous aurez su déployer comme effort à partir des prises de conscience de la pleine lune du 18 septembre, eh bien là on entrera dans un moment justement où on pourra jauger les choses. Et plus on y aura mis de la conscience, moins on aura besoin d'être recadré. Le nœud sud est également présent dans ce secteur. Donc on peut rencontrer des sensations de déjà-vu, même si la forme a changé. Sentir là qu'il y a des mécaniques relationnelles qui reviennent en boucle dans notre vie et qu'il est temps d'aller plonger un petit peu plus en profondeur dans notre psyché pour mettre de la compréhension là-dessus et vivre autre chose, puisque la nouvelle lune redémarrera ce même secteur, viendra donc comme restaurer, ressourcer le secteur de la relation ou du partenariat le 2 octobre, lors de cette nouvelle lune. Mais nous en reparlerons à ce moment-là. D'ici là, eh bien, portez-vous pour le mieux. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée. Si vous souhaitez gagner 1 heure de consultation avec moi, il vous suffit de commenter la vidéo sous votre tirage de septembre. Et donc, d'ici là, oui, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!